Nous te sommes reconnaissants, Dieu de gloire, pour cette faveur que tu nous accordes, Seigneur, d'être devant de ton trône de grâce pour écouter ta parole. Merci aussi, Seigneur, de préparer nos cœurs pour recevoir le message de ce matin. Merci de contrôler pour nous ce temps. Et merci de faire que tout te glorifie, ô Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et disons tous, Amen. Nous avons la joie d'avoir parmi nous, restons debout, nous allons l'accueillir comme prédicateur, le révérend Jean-Marie Zangumbe. Pendant qu'il avance, nous acclamons l'Éternel. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un ancien d'ici. Il fut membre ici. Et pendant qu'il étudiait, il faisait la théologie, il était membre ici. C'est après cela, après ses études, qu'il a été affecté à la paroisse Sebco Kimbwala. C'est là où il travaille présentement. Nous acclamons encore l'Éternel pour sa présence. Peuple de Dieu, shalom. Que la grâce de notre Seigneur et sa faveur vous soient communiquées pleinement ce matin par Christ Jésus. Amen. Restons debout s'il vous plaît. Nous allons lire les textes qui vont faire l'objet de notre méditation ce matin. Nous le prenons dans deux textes des Écritures, mais nous allons lire tout simplement le premier. Nous le prenons dans le livre de Zacharie. Zacharie, le chapitre 8. Gardons à l'esprit ce passage-là du verset 1 jusqu'à 23. Je pourrais peut-être prendre quelques extraits. Vous pouvez aussi reculer pour prendre Agé. Le livre d'Agé précède directement le livre de Zacharie. Là, nous allons lire le chapitre 2. Le chapitre 2, verset 1 jusqu'à 9. Mais gardez aussi à portée de vue le chapitre 1er. Nous allons y revenir de temps en temps. Je disais que nous gardons Agé chapitre 2. Il y a aussi le chapitre 1er, chapitre 2. Nous n'allons pas le lire maintenant. Nous allons lire le livre de Zacharie. Mais Agé, nous y reviendrons de temps en temps pendant que nous serons en train de partager ce message. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Zacharie chapitre 8. La parole de l'Éternel des armées s'est armée. La parole de l'Éternel des armées s'est armée. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux de Dieu et aux yeux du reste de ce peuple en ce jour-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes, qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, le temple allait être bâti. Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi. Et j'ai lâché tous les hommes les uns contre les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais
dans les temps passés, dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront les rosées. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient, car ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal, lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti. Ainsi, je reviens en arrière et j'ai résolu en ce jour de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Père, merci pour ta parole et merci de te glorifier à travers ce que tu veux annoncer à ton peuple ce matin. Par Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Vous vous êtes bien rendu compte, je me suis limité juste au verset 15, mais la lecture devrait continuer jusqu'au verset 23. Et je vous ai aussi prévenu que nous allons revenir de temps en temps au cours de notre message sur les textes de Agé, le chapitre 1er, mais aussi le chapitre 2. Alléluia! C'est avec beaucoup de joie que je me retrouve encore ici à la maison. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'accorde en ce début du mois de mars. Et je voudrais remercier le Collège des pasteurs d'avoir bien voulu nous associer à cette grande célébration. Et je profite de cela pour vous transmettre les salutations du petit troupeau que nous dirigeons par la grâce de Dieu à l'église locale Sebeko Kimboala, ainsi que les salutations de ma famille. Si quelqu'un a reçu, qu'il acclame pour le roi. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur m'accorde la faveur de vous apporter un message. Ce message se veut beaucoup plus prophétique. Ce message revêt, comme je l'ai dit, une dimension beaucoup plus prophétique pour son peuple que vous êtes. Vous, frères et sœurs, membres de cette église locale, Sebeko francophone Kintambo. Il s'inscrit dans le cadre du message central qui fait l'objet du thème qui est développé et qui sera développé au cours de cette année. Quand Dieu nous est favorable. L'Éternel des armées a résolu d'être favorable à son peuple. Et lorsque Dieu prend une telle résolution, il en découle des grandes merveilles en faveur de son peuple. Et je voudrais ce matin relever une des dimensions ou un des aspects qui arrive lorsque Dieu est favorable à son peuple. Il a dit à son peuple d'Israël, au temps du prophète Zacharie, mais aussi du prophète Agé et beaucoup d'autres encore, mais je me focalise aujourd'hui sur ces deux-là qui étaient congénères, qui ont évolué presque à la même période et qui ont donné des messages presque identiques, mais qui se sont aussi complétés. Ce message est tiré principalement du verset 3. Le verset 3 de Zacharie, où le Seigneur envoie son prophète pour dire à son peuple, dont il a tourné les dos pendant longtemps. Dieu s'est détourné d'eux pendant longtemps parce qu'il était fâché contre eux. Mais comme il est un Dieu de grâce et de miséricorde, si sa colère peut durer un instant ou beaucoup de temps, mais sa miséricorde dure de jour en jour et ses compassions sont encore là et éternelles. Et cette compassion-là a mené, après un temps, de retourner vers son peuple, comme nous allons le voir tantôt, et pour leur dire, je serai ou j'habiterai au milieu de vous.
Je veux habiter au milieu de Jérusalem. Il dit, ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion. Je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, etc., etc. Je veux habiter au milieu de Jérusalem. Notre thème de ce jour donc, Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. Dieu au milieu de son peuple. J'aurais voulu reproduire exactement ce qui est dit, ce qui est rapporté dans Zacharie. Mais permettez-moi de le résumer comme je l'ai fait là. Mais retenez ce message-là ce matin. C'est Dieu qui s'est levé, qui a pris la résolution de tourner sur son peuple de cette église un regard favorable. Me charge ce matin de te dire, mon frère, ma soeur, qu'il a aussi pris conséquemment à cette même promesse la décision de venir maintenant habiter au milieu de son peuple, de demeurer avec son peuple. Thème qui paraît assez banal, c'est vrai. Mais nous allons voir à travers cela que ce langage que nous trouvons plusieurs fois dans l'Ancien Testament, bien aimé, avait beaucoup de signification et l'est encore aujourd'hui, en cette période où nous vivons avec le roi des rois qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. » Alléluia. Il est au milieu de nous. Mais qu'arrive-t-il quand Dieu dit « Je vais habiter au milieu de mon peuple » Qu'arrivera-t-il donc lorsque Dieu nous charge ce matin de vous parler à vous, son peuple, dans cette église, qu'il a choisi d'habiter au milieu de vous? Il va en découler beaucoup de choses. Et il a mis dans mon cœur, en inspiration de ce passage, beaucoup d'autres paroles que je m'en vais résumer pour pouvoir prononcer sur vous ce matin. Et si cette parole trouve une terre fertile, une terre préparée, Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir, cette parole s'accomplira et s'accomplira certainement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu au milieu de son peuple. Bien-aimés, nous allons très rapidement commencer d'abord par comprendre le sens même de cette notion. Qu'est-ce que cela peut bien signifier lorsque Dieu dit qu'il va habiter au milieu de son peuple? Dans quelles circonstances Dieu avait-il prononcé cette parole à Israël, son peuple, qui était le destinataire initial de ce message? Et quelle est la motivation qui le pousse en ce temps-ci de venir vers son peuple, lui parler, mais surtout lui rappeler que voilà, peuple de Dieu, de l'église sepco-francophone, moi l'Éternel votre Dieu, je vous suis favorable. Mais non seulement que je veux vous être favorable, mais je vais désormais habiter au milieu de vous. Je serai avec vous. Qu'est-ce que nous pouvons... Quelle est la motivation? Je vais vous la révéler tout à l'heure. Et quelles sont les bénédictions qui vont découler du fait de la présence de Dieu au milieu de nous? Ce passage que nous avons lu nous relève beaucoup d'autres bénédictions. Beaucoup. Et que devons-nous faire pour que ce message, dans toutes ses dimensions, ne reste pas seulement un message verbal, mais que cela se concrétise dans notre vécu quotidien? Comment faire pour que nous puissions voir se concrétiser ce que le Seigneur a prévu pour nous? Et cela nous poussera à venir devant le Seigneur. À venir devant le Seigneur, d'abord pour l'adorer, le louer, mais aussi pour réclamer l'accomplissement de ce qu'il a dit. Et moi, je sais que ce Dieu-là est au rendez-vous ce matin. Alléluia. Est-ce qu'il y a un saint de l'Éternel qui croit à cela? Est-ce que tu peux lever ta main en signe de joie à ton Dieu? Alléluia. Dieu au milieu de son peuple. Dieu a résolu d'être au milieu de son peuple. Comment pouvons-nous comprendre le sens de cette déclaration? Quand Dieu dit « Je vais habiter au milieu de toi, Jérusalem », Dieu voulait en d'autres termes dire que mon peuple, je veux commencer à manifester ma présence au milieu de vous. Je m'engage à démontrer ce que je suis
dans ma puissance, dans ma divinité, dans ma richesse, moi, au milieu de vous, je vais manifester cela. Si autrefois, je vous ai tourné le dos pour diverses raisons, mais parce que vous avez réjoui mon cœur, moi, l'Éternel des armées, je m'engage à venir vers vous. Comme il a dit, Sion, je retourne vers toi. Jérusalem, je voudrais désormais habiter au milieu de toi. Dans l'histoire du peuple d'Israël, bien aimé, ce peuple a vécu des circonstances diverses selon qu'il se trouvait soit attaché à Dieu, soit éloigné de son Dieu. Lorsque ce peuple, qui était lié à Dieu par l'alliance, alliance héritée de leur père, les patriarches, renouvelée plusieurs fois. Chaque fois qu'Israël était demeuré attaché à cette alliance, marchant selon les instructions de Dieu, vivant dans l'obéissance, marchant dans la crainte de Dieu, cherchant à ne servir que Dieu et Dieu seul, s'éloignant de toute forme de compromission, Dieu s'est manifesté au milieu d'eux. Alléluia. Il manifestait sa présence. Et là où Dieu est, il apporte la lumière qui fait fuir les ténèbres. Là où Dieu vient, il apporte la vie qui met fin à la mort. Là où Dieu est, il apporte la paix qui chasse les troubles des cœurs, des familles, des vies et des différentes communautés. Là où Dieu est, il apporte l'abondance qui chasse la pauvreté, la sécheresse sous toutes les formes. Là où Dieu est, il a apporté la victoire. Cette victoire permettait au peuple d'Israël, même face à des ennemis si nombreux et puissants, Israël avait toujours le dessus. Parce qu'ils ne travaillaient pas seuls, ils étaient avec l'Éternel. Mais chaque fois que ce peuple tournait le dos à Dieu, c'était le contraire. C'était des temps vraiment sombres qu'ils vivaient. C'est ainsi que, du temps où Zacharie et Agé ont prophétisé, ils ont prophétisé et une bonne partie de leur message est arrivée au moment où Israël est rentré de la captivité. Cette période-là, avant qu'ils ne partent, Dieu les avait avertis. Parce que leur conduite ne plaisait pas à l'Éternel. Leur conduite ne plaisait pas à Dieu. Et la manière dont ils servaient le Seigneur, en étant éloignés de sa parole, en vivant loin de son commandement, et surtout en étant dans une vie de compromission, servant tantôt Dieu, mais aussi mélangeant le culte dû à Dieu au culte des idoles. Cela a poussé l'Éternel à leur tourner les dos. C'est ainsi que des ennemis sont venus du nord, de l'est, de l'ouest. Ils sont venus envahir ce peuple. Ils ont saccagé, ils ont tué, ils ont détruit, ils ont tout anéanti. Ils ont même pris une bonne partie du peuple et ils l'ont amené en déportation. Ils ont même détruit le temple, lieu d'adoration dû à l'Éternel. Cela a duré beaucoup d'années. Mais Dieu, dans sa grâce, ne laisse pas son peuple croupir pendant longtemps dans la misère. Je suis en train de dire à quelqu'un qui passe des temps de misère, de moments sombres, ne t'en fais pas. Il y a un Dieu qui siège sur le trône. Il est plein de grâce. Il est plein de miséricorde. Il y a un temps pour toutes choses. Les ténèbres ne continueront pas à régner sur ta vie. Si tu tournes ton regard vers lui, il reviendra encore à toi et il te fera du bien. Alléluia. Israël s'est repenti et Dieu a accompli sa parole. Ils sont rentrés. Ce peuple est rentré dans son pays. Mais quand Israël est rentré dans son pays, les gens se sont retrouvés vraiment appauvris, démunis parce qu'ils avaient tout perdu. Maison, affaires, champs, bétail, etc., etc. Ils devaient recommencer une nouvelle vie. Alors ils ont renversé l'ordre des priorités. Plutôt que de mettre la priorité sur ce qui était dans les intérêts de Dieu, ils se sont d'abord empressés à réaliser leurs intérêts. Et malgré ce que le Seigneur était en train de leur dire, bien-aimés, ce peuple persistait dans cette voie. Au-delà de tout ce qu'il faisait, il y a un point qui était vraiment central dans l'intérêt de Dieu. C'est la construction de la maison de l'Éternel. Et si vous lisez le passage de Agé
Agée essaie de décrire cela dans son premier chapitre. Il décrit les pires malheurs qui sont arrivés au peuple d'Israël parce que, étant retourné de la captivité, ce peuple ne regardait qu'à ses intérêts plutôt que de voir les intérêts de Dieu qui étaient focalisés sur le temple, lieu de culte, lieu d'adoration. Ils ont vécu des pires situations, bien-aimés. Si vous lisez le passage de Agée, le chapitre 1er, laissez-moi vous relever rapidement certains de ces éléments-là. Il dit au verset 5, « Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Alléluia. Ce sont les conséquences sombres que le peuple de Dieu a vécues. Parce qu'ils se sont détournés de l'Éternel, parce qu'ils n'avaient plus l'intérêt à ce qui touchait au cœur de l'Éternel, qui était la maison de Dieu. Mais voilà, quand vous continuez à lire le chapitre 2 de Agée, vous verrez que quand Israël a écouté ce message, Dieu a utilisé Agée pour leur dire, montez sur la montagne, coupez du bois. Autrement dit, amenez tous les matériaux qu'il faut. Bâtissez-moi un temple digne de mon nom. Quand vous allez faire cela, j'en aurai de la joie. Je vais vous bénir et je vais revenir encore à vous. Alléluia. Quand ils ont fait cela, ils ont bâti ce temple. Ils ont reconstruit le temple. Ils ont restauré le lieu du culte pour l'Éternel. Cela avait réjoui le cœur de Dieu. C'est dans ce contexte-là que Dieu s'est levé. Sans, bien-aimé, porter le regard sur les faiblesses, il retourne à son peuple qui a touché son cœur et il lui dit, j'habiterai désormais au milieu de vous. Ce matin, bien-aimé, il ne s'agit pas du peuple d'Israël. Il s'agit de toi, mon frère, de toi, ma soeur, peuple de cette église. J'aimerais te dire de la part du Seigneur que cette année, quand Dieu a décidé et a décrété qu'il te sera favorable, le point focal ou la raison principale, parce que toi, tu as réjoui son cœur. Tu as réjoui son cœur en t'investissant, en te sacrifiant, en donnant tout ce qu'il y a de meilleur en toi pour que tu crées un cadre d'adoration, un cadre de louange, un cadre digne du roi de rois. Cela a réjoui le cœur de Dieu. Et il me charge ce matin de te dire que parce que tu l'as fait, parce que tu as agi ainsi, parce que tu as préféré mettre de côté tes priorités et pouvoir placer Dieu au centre de tes priorités, avec peine, avec larmes, avec sacrifice, avec privation. Je parle comme fils de cette maison. Parce que pendant beaucoup de temps, j'ai vu des gens se sacrifier pour cette maison. J'ai vu des gens oublier leurs intérêts pour pouvoir relever les intérêts de Dieu en investissant, en s'investissant, en investissant en ces lieux. Et quand le monde voit cela, il croit que c'était par un coup de baguette magique. Non, c'est le fruit des sacrifices, le fruit d'obéissance, le fruit de soumission à Dieu. Alléluia. Alors ce Dieu-là, il me charge de dire, comme il a dit au début de l'année, il sera favorable. Mais non seulement qu'il sera favorable, mais il choisit maintenant d'habiter au milieu de toi. Il choisit maintenant d'être avec vous. Je suis avec vous. Je serai avec vous. Je vais manifester ma présence. Je vais manifester ma puissance. Je vais manifester ma fidélité. Je vais me révéler à vous dans ma grandeur, dans ma divinité, dans ma fidélité et dans toutes les dimensions de merveilles que je réalise lorsque je suis avec mon peuple. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir ce message? Pour Israël, c'était cela. Et pour toi aujourd'hui, voici ces circonstances. Parce qu'il s'est réjoui. Alors, quand Dieu décide d'être avec son peuple, il en découle beaucoup de merveilles bien-aimées. Laissez-moi rapidement vous citer quelques-unes de ces merveilles-là qu'il attend,
qu'il se prépare à vous donner. Je vous ai dit que mon message sera vraiment prophétique. Prépare-toi. Il y a des choses merveilleuses que le Seigneur veut faire cette année. Pas seulement cette année, cette période. Pas seulement cette période. Il y a des choses qui auront un impact durable, 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 durable. Au nom de Jésus-Christ. Revenons pour cela au passage de Zacharie que nous avons lu. Dieu a relevé beaucoup de bénédictions. Et je vous conseille de lire cela calmement à la maison. Mais moi, je vais seulement prendre quelques-unes, peut-être 4 ou 5, très rapidement, pour que nous puissions retourner devant ce Dieu-là pour l'adorer et commencer déjà dès maintenant à nous comporter par la foi comme des gens qui reçoivent son message et qui réclament son accomplissement. Première dimension de la bénédiction qu'il te promet, parce qu'il va maintenant être avec toi, au milieu de toi. Il dit, il te donne un nom nouveau. Peuple de Dieu de l'église sepco-francophone, comme à Israël qui, en son temps, avait réjoui le cœur de son Dieu. Dieu te dit, verset 3, tu seras désormais appelé ville fidèle, cité fidèle, montagne de l'Éternel. Quand Dieu dit cela, c'est-à-dire qu'il a vu ta fidélité, il a apprécié ta fidélité, et en retour, il se montrera aussi fidèle pour toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il tiendra sa parole pour toi. Parce qu'il te reconnaît comme fidèle. Tu as tenu à ta parole. Tu as tenu à tes engagements. Tu t'es sacrifié pour lui. Il t'appelle désormais ville fidèle. Et parce que tu es ville fidèle, attends-toi à la manifestation de la fidélité de Dieu dans ta vie. Attends-toi à vivre en cette période ici toutes les dimensions de la fidélité de Dieu. Et quand tu verras des événements contraires à cela, je te dis, comme serviteur de l'Éternel, lève-toi pour dire, Seigneur, tu as dit que tu as changé mon nom, que tu as fait de moi un peuple fidèle. J'aimerais vivre ta fidélité. Alléluia. Tu seras appelé ville fidèle, cité fidèle, montagne de l'Éternel. Deuxième dimension de la bénédiction qu'il te réserve, mon frère, ma soeur, papa, maman, fils de cette église, fille de cette église. C'est au verset 4, la longévité. Dieu veut accorder la grâce à son peuple dans cette église de vivre la longévité. Écoutez ce qu'il a dit à Israël en son temps. Il y aura encore des vieillards qui vont venir s'asseoir dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Comme il est content et que là où il a la vie, bien aimé, il me charge de dire que dans cette église, il y aura des gens dont on attendra la mort, mais à Koufati. Alléluia. Il continuera à fêter son anniversaire. Il continuera à fêter le plus longtemps possible. Des gens commenceront, des gens prendront le bâton, comme il a dit à Israël. Laissez-les venir, même s'ils n'arrivent pas à marcher, laissez-les venir. Ils seront ici parce qu'il y aura les grands nombres de jours, parce que tu as réjoui le cœur de l'Éternel. Pendant que Dieu est en train de te donner cette prophétie, j'aimerais te dire une chose. Il y a des gens qui sont en train de vivre le contraire. Il y a des gens qui dans leur corps, dans leur vie, dans leurs rêves, dans leur vécu quotidien, vivent les signes précurseurs de la mort. Ton corps est menacé par des maladies. Il y en a qui ont des maladies chroniques, des maladies dont le nom seul te présente déjà la mort. Ne t'en fais pas. Il peut faire ceci. Il est capable ce matin d'ôter cette maladie. Alléluia. Et même s'il le fait, même s'il se comporte comme il a fait à Paul, parce que Paul, quand il était malade, il est venu vers Dieu. Il a dit, j'ai prié 3 fois pour que Dieu enlève cette maladie. Mais le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Ah, je vais te dire que ce n'est pas cette maladie-là que tu crains qui t'emportera. Tu vivras encore longtemps parce que tu as réjoui le cœur de Dieu. Tu vivras encore longtemps et tu verras la gloire du Seigneur. Tu verras les fils de tes fils, les filles de tes fils, jusqu'à 4e, 3e, 5e, 6e, 7e génération. Au nom de Jésus. Tu es en train de vivre les signes précurseurs de la mort. Tu te sens hanté par l'esprit des morts.
Tu as des rêves où tu te vois au cimetière, où tu vois des gens s'élever contre toi pour te tuer, etc., etc. Tu vis sous des menaces. On t'a promis la mort, on t'a promis de t'envoûter, de t'ensorceler. Ne t'en fais pas. Dieu ne mentira pas. Lui a dit qu'il y a la longévité pour toi. Tout ce qui s'est tramé contre toi en termes de mort subite, par la maladie, par les accidents, par l'empoisonnement, par toute autre chose au contraire, pour mettre fin à ta vie, ça ne réussira pas au nom de Jésus. Parce qu'il a dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Et tu as le droit de te lever pour dire ça. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a peur pour sa vie. Tu as peur à cause de cette maladie qui te menace. Tu as peur à cause de tout ce que les médecins ont déjà donné comme prescription. Tu as peur parce que cela a traîné. Mais ne t'en fais pas. Si tu es dans la lignée de ceux-là qui ont réjoui le cœur de Dieu, tu vivras encore longtemps. Tu vivras encore longtemps parce que Dieu t'accorde la longévité. Ce matin, nous allons effacer toutes ces forces-là et les écarter parce que Dieu est là. Vous savez, bien aimé, quand le Seigneur dit, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'il ait en abondance. L'abondance là n'est pas seulement l'abondance financière ou matérielle, mais aussi la grâce de vivre de longs jours. Alléluia. De vivre longtemps, d'être en bonne santé, de jouir longtemps du bonheur. La longévité pour son peuple. C'est pourquoi si vous lisez ce passage, Dieu a répété plusieurs fois, ne crains pas, n'aie pas peur. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, n'aie pas peur, ne crains pas. Dieu est au milieu de nous. Il apporte la vie. Ah, que ceux qui saisissent la promesse de la vie de l'Éternel acclament pour ce Dieu-là. Bien-aimé, je voudrais encore te donner une autre bénédiction. T'annoncer une autre bénédiction. Je trouve cela dans le verset 7. Dieu promet la délivrance à son peuple. La délivrance de ses ennemis. Il a dit à Israël, je vais te délivrer. Je vais délivrer mon peuple du pays de l'Orient ou du pays du soleil couchant. Là, il est en train de faire allusion à ces forces-là qui venaient du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest et qui sont venues l'envahir, qui l'ont détruit. Tu fais face à des combats de toutes sortes. Tu fais face à des géants dans ta vie. Ils te combattent au travail, dans tes études, dans tes projets et dans beaucoup d'autres ambitions que tu as. Il y en a qui te menacent de mort. Il y en a qui sont entrés dans des loges proférant des incantations sur ta photo, sur ton dossier, sur ta situation quelconque. N'aie pas peur. Parce que tu as réjoui le cœur de Dieu, il me charge ce matin de t'annoncer la victoire sur ses ennemis. C'est lui qui a dépouillé les autorités, les dominations. Il est de ton côté. Et j'aime l'inspiration qui a conduit au chant que nous avons chanté tout à l'heure. Je suis fort plus que vainqueur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, à cause du sang de Jésus, se croit fort? Ah, y a-t-il quelqu'un qui se croit fort? Bien-aimé, un seul parmi vous poursuivra 1000 et 10 000. Alléluia. Ils vont être terrassés devant toi. Parce que toi, tu as réjoui le cœur de Dieu. Et que parce qu'il est avec toi, sa victoire est avec toi aussi. Il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Que ce matin, tes ennemis s'écrasent devant toi. Que ce matin, tu saches que comme tu as la faveur du Seigneur et qu'il vit au milieu de toi, peuple de Dieu, il s'engage à entrer dans ton combat. Tu n'auras pas à combattre dans cette bataille. Ce combat est à l'Éternel. Il a dit dans Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez les silences. Ne te venge pas. Arrête ce projet-là de vengeance. Il y en a qui se préparent à rendre le mal pour le mal. Ne rends pas le mal pour le mal. Toi, tu es le peuple béni de l'Éternel. Lui, il est de ton côté. Il veut te faire du bien. Il entrera dans ton combat pour te faire du bien. Alléluia. Une autre bénédiction qu'il prépare à son peuple. Une autre bénédiction. Il va dire que tu vas commencer à jouir du travail de ta main. La récompense du travail que tu fais. Il y a avant, bien avant ce moment où le temple n'était pas encore conduit, les gens ne jouissaient pas du travail de leurs mains. Et Agé a dit cela, vous comptiez sur beaucoup, vous avez recueilli seulement peu. Vous avez beaucoup travaillé pour ramener chez vous beaucoup de récoltes.
Mais quand vous avez ramené tout ce vous, j'ai soufflé dessus et tout a disparu. Je vous ai même refusé la rosée du ciel, symbole de la bénédiction de l'Éternel. Mais cette année, j'ai décidé de vous être favorable. Alléluia. Ce que vous ferez produira de fruits. Votre travail sera récompensé. Votre labeur sera récompensé. Je suis en train de voir beaucoup d'opportunités devant le peuple de Dieu dans cette église. Je suis en train de voir beaucoup de connexions devant le peuple de Dieu dans cette église. Parce que Dieu a décidé de te récompenser. Le temps de ta récompense est venu, bien-aimé. Arrête de te lamenter. Et si tu vois des signes contraires, c'est-à-dire au lieu de la récompense, de la prospérité, tu vois la régression. Lève-toi ce matin, adore Dieu et dis non au nom de Jésus. Je voudrais encore t'ajouter une avant-dernière bénédiction. Il dit, bien-aimé, moi, je vais attirer vers vous des gens. Ah, là, j'aimerais que tu saisisses cette prophétie. Parce que Dieu veut faire réellement accorder sa faveur à cette église. Peuple de Dieu, sache-le, il a aussi résolu d'ouvrir maintenant cette église à d'autres personnes. Il va commencer plus précisément. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que Dieu fait entrer en toi la dimension internationale. Alléluia. Il va attirer non seulement les peuples du pays, mais les nations. Ils viendront ici. Ah, je suis en train de dire cela comme prophète de l'Éternel. Il ouvre la porte. Il donnera l'ordre au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. C'est pourquoi, écoutez-moi, peuple de Dieu, et particulièrement, chers bergers, commencez déjà à préparer les structures pour accueillir les autres nations. Alléluia. Préparez les structures pour accueillir les autres nations. Et toi, peuple de Dieu de cette église, change la mentalité pour quitter les bassesses là des tribalismes, des conflits intestinaux et autres querelles. Sois disposé à accueillir les nations. Quand ils viendront, ils resteront au nom de Jésus-Christ. Des gens viendront. Dieu les attirera. Prépare seulement le terrain. Prépare ton cœur. Préparez les structures. Préparez tout. Dieu veut vraiment ouvrir cela. Bien-aimés, des gens viendront. Il dit, deux gens vont dire au verset 21 que allons implorer l'Éternel. Allons chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Ils vont venir. Ceux-là vont venir. Ils vont venir. Saisis cela et prépare-toi à les accueillir. Alléluia. Il y en a qui l'ont mis tout autour. Toi, tu iras même pour les prendre. Ils préparent déjà le terrain. Quand tu sortiras pour les appeler, quand tu utiliseras tous les mécanismes pour les attirer, Dieu les fera attirer vers toi. Alléluia. Il les fera attirer vers toi. Que faire? Que faire pour que ce message prophétique ait son accomplissement? Dieu a dit à Israël, verset 16, il a demandé à son peuple de changer de vie. Il dit, voici ce que vous devez faire. Dites la vérité à chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix, etc. La repentance. Si vous voulez voir l'Éternel accomplir sa part de promesse, qu'il trouve un terrain favorable dans un cœur pleinement repenti. Dieu a dit, recherchez la paix avec les autres. Il voit beaucoup de gens qui ont emprisonné d'autres dans leur cœur. Il voit beaucoup de gens qui perdent leur temps dans des rancunes vis-à-vis de leurs frères et de leurs sœurs. Il voit la même chose dans des familles où hommes et mari et femmes ne s'entendent pas. Ils sont en train de garder des rancunes et des rancunes. Vous allez bloquer l'accomplissement de la promesse de Dieu pour vous inutilement. Ce matin, si vous pouvez vous repentir et changer ces choses, le terrain sera favorable. Dieu au milieu de vous, il viendra pour la paix. Il veut restaurer la paix, il veut accomplir cela. Que faut-il faire? Et ça, c'est la dernière chose. Face à une telle prophétie où Dieu dit qu'il veut habiter au milieu de vous, quand vous voyez les signes contraires, levez-vous par la foi, anéantissez cela au nom de Jésus. Il vous a promis la longévité, mais vous voyez votre vie menacée. Refusez cela au nom de Jésus.
Il vous a promis la prospérité, l'épanouissement. Mais vous voyez des signes contraires. Vous avez le droit de vous lever, vous peuple fidèle, et dire non. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce matin, est-ce que tu es prêt à accepter cette parole? Si tu es prêt, fais deux choses. Premièrement, entre avec moi dans l'adoration. Parce que Dieu est merveilleux. Il est le Dieu de l'univers qui tient nos vies entre ses mains, qui tient notre situation entre ses mains et qui parle et qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Et dans une deuxième dimension, nous allons détruire les signes contraires. J'aimerais que les élus de Dieu s'élèvent maintenant. J'aimerais que ceux-là qui croient à Dieu s'élèvent maintenant. Il a parlé autrefois à travers Zacharie, à travers Agé. Il a parlé à Israël. Ce peuple a écouté, a réjoui son cœur. Dieu s'est retourné pour leur faire du bien. Toi aussi, tu as réjoui le cœur de Dieu. Il veut te faire du bien. C'est l'année de la grâce. C'est l'année de la faveur de l'Éternel. C'est l'année de la démonstration de la puissance de l'Éternel. Reçois l'adoration. Parce que tu es le roi de gloire. Incline ta tête dans la prière. Entre dans ce moment de prière pendant un temps avant que nous puissions encore prier. Reste calme pendant que tu es là. Commence à considérer celui-là qui est je suis le trône. Israël, lorsque Dieu leur a parlé,